Voilà, nous voulons dire de tout cœur merci au Seigneur qui a permis aujourd'hui, étant le premier jour, que nous soyons comptés parmi les vivants et que nous puissions vivre ces jours et commencer les mois d'août 2024 avec lui, avec l'assistance de son esprit et avec les concours de ses saints anges. Voilà pourquoi nous lui disons de tout cœur merci. Et là où vous nous suivez, nous vous prions d'observer ces moments pour recommander ces instants entre les mains du Seigneur, de lui dire merci et pendant quelques minutes et après nous allons passer à ce qui nous concerne pour la recommandation une fois de plus de ce mois d'août. Hier c'était la dédicace, aujourd'hui les bénédictions du mois d'août que nous voulons réclamer, si je peux me permettre de parler en termes de réclamer auprès de notre Père, le Seigneur notre Dieu, qu'il puisse encore déverser sur vous, sur moi, sur chacun de nous, les bénédictions qu'il a vraiment prévues pour nous, pour le compte de ces mois d'août 2024. Et là où vous vous trouvez, nous allons fermer les yeux, nous courbons nos têtes pour recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Tendre Père, nous voulons te dire merci et nous bénissons ton Saint, Seigneur, pour ces premiers jours de ce mois d'août 2024, ô Père. Tu as fait permis, Seigneur, que mes yeux voient ces jours. Tu as permis que les yeux de ma soeur, tu as permis que les yeux de mon frère voient ces jours. Et tu as fait que nous puissions commencer avec toi ce mois d'août 2024. Que toute la gloire te soit rendue à jamais, toi qui es digne de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance, le trône, l'autorité, le règne d'éternité en éternité, tu en es digne. Ces moments, Papa, précieux à nos yeux, nous te les recommandons et nous sollicitons, Seigneur, que ton esprit nous anime, que tes anges nous assistent et que ta main soit sur chacun de nous. Partout, Seigneur, où tes enfants sont connectés à ces programmes, partout, ô Yahweh, que mes frères et sœurs sont en train de nous suivre, Seigneur, que l'Esprit agisse et que tu déverses tes bénédictions dans la vie de chacun de nous. Au nom puissant de Jésus, nous t'invitons, Seigneur, de venir au secours de ton peuple et de manifester ta gloire et ta puissance. Et c'est là pour la gloire de ton Seigneur, au nom puissant de Jésus. Je déjoue tout le plan du diable, tout le plan des sorciers, des satanistes, des occultistes, de tous les agents du diable qui s'étaient préparés pour venir nous attaquer pendant ces moments, nous plongeons, cherchant à nous plonger dans la distraction, dans la divagation des pensées et dans le manque de concentration devant la présence de notre Dieu. Je déjoue leur plomb, je les voue à l'échec au nom puissant de Jésus. Que l'ombre de ta main, Seigneur, nous couvre, ainsi que le sang de Jésus-Christ puisse nous rendre invisibles devant tous nos détracteurs. Et c'est là pour la gloire de ton Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Voilà. Nous bénissons le Seigneur qui a fait grâce que nous soyons encore là en ces premiers jours de ce mois d'août. Hier, c'était les derniers jours pour le compte du mois de juillet et nous en avons profité pour bénir le Seigneur, pour lui adresser toutes nos actions de grâce, aussi pour recommander le mois d'août. Comme nous l'avons déjà fait, nous avons sûr et certain commencé le mois d'août avec le Seigneur. Ça a commencé depuis 0 heure et maintenant, nous tendons déjà vers la fin du premier jour pour commencer le second jour, selon le calendrier grégorien que nous utilisons comme d'habitude. Voilà. Et ce que nous voulons partager avec nous tous, les bénédictions du mois d'août 2024. Nous sommes dans le cadre de notre programme Losako, n'oubliez pas. Quoi que ce soit Losako, mais nous voulons demander, solliciter de la part de notre Dieu les bénédictions qu'il a prévues pour vous et moi, et tout particulièrement pour les Congolais d'une manière générale, pour vous en particulier. Il y a un lot, si je peux me permettre de dire, un lot de bénédictions que le Seigneur a prévu à manifester, à déverser sur chacun de nous au compte de ces mois d'août. Nous avons dit, pour nous, le mois d'août, c'est un mois d'intense prière ou d'intercession. C'est pourquoi nous avons sollicité
auprès de vous, de nous envoyer vos sujets de prière, vos intentions de prière, vos requêtes par écrit à notre numéro WhatsApp. Le numéro que nous avons l'habitude d'afficher là, c'est un numéro WhatsApp. Écrivez-nous par WhatsApp, pas par une autre voie, par un autre canal, mais utilisez seulement ce numéro WhatsApp. Nous voulons que cela puisse revêtir un caractère confidentiel, bien que nous allons commencer à faire ces prières-là de manière publique. Parce que ce serait en direct, nous allons commencer à prier pour chacun de nous, tel que la Bible nous recommande dans Jacques chapitre 5, le verset 16 que nous avons lu, et nous ne cesserons de le lire. Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Je décrète et je déclare la guérison dans ta vie. Je décrète et je déclare la guérison dans ma vie. Je décrète et je déclare la guérison dans la vie de tout un chacun de nous. Les dieux tout-puissants que nous servons avec abnégation a décidé de nous visiter au cours de ces mois d'août jusqu'à la fin de l'année en nous apportant la guérison dont nous avons besoin, dont tu as besoin dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille, dans ton foyer. Chacun de nous a besoin de cette guérison divine. La guérison, il est question pas seulement d'une certaine maladie physique, ça peut aussi être une maladie morale, une maladie psychique, une maladie spirituelle. Et le Seigneur a décidé de venir visiter chacun de nous au cours de ces mois d'août 2024 et dans la suite de temps, de nous guérir. Mais pour que cette guérison soit effective et réelle dans la vie de chacun, il nous faut passer par les moments d'intercession ou des prières intenses. Voilà pourquoi nous avons demandé à chacun de nous écrire par WhatsApp et de nous envoyer vos sujets de prière, les intentions de prière, les requêtes, et nous allons commencer à lire cela pour demander à tous de prier, même ceux qui sont en France, même ceux qui nous suivent à partir des États-Unis, tous ceux qui nous suivent en Asie et partout ailleurs, ici en Afrique, en Kinshasa, en RDC, nous allons commencer à prier pour les uns pour les autres, afin que nous soyons guéris et que chacun puisse vivre la main du Seigneur dans sa vie et que chacun soit témoin d'un puissant miracle, que chacun soit témoin d'un prodige dans sa vie. Et cela est possible, mon frère, ma soeur, quand nous nous tenons la main dans la main. Lisons d'abord notre texte d'aujourd'hui. Nous avons reçu une requête d'un serviteur de Dieu qui a demandé que nous puissions prier pour un service qu'il aura à organiser ce dimanche le 4 août 2024. Nous lisons dans Jacques chapitre 1, les versets 16 et 17. Jacques chapitre 1, les versets 16 et 17. Je lis les Saintes Écritures. J'ai l'habitude d'utiliser la version Louis II. J'ai l'habitude, tout le temps, j'utilise toujours la version Louis II. Quand le Seigneur permettra que nous commencions à faire l'étude de la Bible, j'amènerai 2-3 versions. En dehors des versions Louis II, je pourrais apporter aussi Semeur ou Parole de vie, ou bien une autre version, parmi lesquelles que j'ai à ma disposition. Je lis les Saintes Écritures. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lesquels il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Alors, je répète encore le verset 17. Je vais commencer par le verset 16 plutôt, comme je venais de le lire, versets 16 et 17. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. On s'adresse aux frères, mais les frères bien-aimés. Tu es bien-aimé. C'est-à-dire qu'on peut être mal aimé, mais toi tu es bien-aimé par le Seigneur. Tu es ma soeur bien-aimée. Tu es mon frère bien-aimé. Quelqu'un peut manifester, peut paraître t'aimer, mais en réalité, dans le cœur, il ne t'aime pas. C'est-à-dire qu'aux yeux de cet homme-là, dans son hypocrisie, je peux vous dire, je peux vous garantir, ma soeur, je peux vous rassurer, vous êtes mal aimé. Mais avec Jésus,
Et dans son église, nous sommes bien aimés. Tu es aimé dans le bon sens. Et ici, nous témoignons cet amour. Et dans cet amour du Seigneur d'abord, la Bible dit, nous recevons de sa part les grâces excellentes. Les grâces excellentes. Ça peut être plusieurs grâces. La grâce qu'il me fait, ce n'est pas la même qu'elle accorde à quelqu'un d'autre. Et alors, c'est pourquoi l'on dit, toute grâce excellente. Il y en a des grâces, mais qui ne sont pas excellentes. Mais les grâces excellentes proviennent d'en haut, du près de mon notre Père, le Père des Lumières. Pas seulement les grâces excellentes, mais aussi tout don parfait. Il y a don et don. Mais ici, il est question d'un don qui est parfait. Laisse que le Seigneur, au cours de ce mois d'août 2024, qu'il nous ouvre son ciel et qu'il répande sur nous les dons excellents, les grâces excellentes et les dons parfaits. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, pour être utile à son œuvre, le Seigneur peut vous accorder des dons excellents, des grâces excellentes et des dons parfaits. Les dons de l'esprit, parmi lesquels nous avons les dons de parler la langue, les dons d'interprétation des diverses langues, les dons de foi, les dons de ceci. Le Seigneur peut vous permettre que vous ayez ça. Pas seulement les charismes, comme on a l'habitude de le dire, mais aussi des dons. Ça peut être, tu es là chez toi à la maison, tu ne sais pas comment faire parce que tu n'as pas l'argent pour t'acheter de la nourriture afin que tes enfants puissent avoir quelque chose à manger, à mettre sous la dent. Le Seigneur peut faire toucher le cœur de quelqu'un. Il vient comme ça, sans que vous ne soyez au courant. Il vient vous surprendre avec la nourriture. C'est un don qui vient de la part du Seigneur. Mais avec la nourriture que quelqu'un vous a achetée. Quelqu'un peut vous surprendre. Il dit, bon, je vois mon pasteur, je vois mon frère, je vois ma soeur, comment il sert le Seigneur, comment il aime le Seigneur, mais il lui manque quelque chose. Il peut vous acheter de beaux habits, de belles chaussures, une belle voiture. Ça peut être juste les IST là. Quelqu'un vient vous offrir cet IST. C'est un don excellent qui vient de la part du Seigneur. Qu'au cours de ces mois d'août 2024, que nous puissions chacun pour sa part vivre cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, ma soeur, mon frère, nous allons demander ça au Seigneur de pouvoir l'accomplir dans votre vie, dans la mienne, dans nos vies à nous tous, mais surtout dans notre pays. Et ce que nous voulons comme bénédiction dans notre pays, nous voulons que cesse alors, que cesse désormais et défie de manière définitive cette guerre qui nous bloque, qui ne permet pas à ce que la RDC puisse se développer. Il nous est des fois difficile d'organiser des activités évangéliques dans la partie Est. Il est vrai que certains pasteurs partent là-bas, ils font des dons et tout, mais pour organiser des campagnes comme ça s'est fait à Kinshasa ici, comme ça s'est fait dans les autres parties de la RDC, cela ne se fait pas dans l'Est, tout simplement parce que personne ne veut prendre ces risques-là, de peur de connaître ce que nous voyons nos frères et sœurs connaissent chaque jour. Alors, il est temps que le Seigneur, parmi cette grâce excellente que nous voulons qu'il nous accorde, nous Congolais, c'est donc parfait qui pourra venir de lui, qu'il sa main soit étendue sur la RDC pour mettre un terme définitif à cette guerre qui nous est injustement imposée par les impérialistes, par des puissances africaines et extra-africaines, en se servant de leur marionnette qui est Kagame, le Rwanda. Mes frères et sœurs, nous devons conjuguer nos efforts. Nous devons nous mettre en union de prière
priant pour notre pays, priant pour les autorités, qu'ils prennent des décisions, je dirais, responsables, qui amènent l'ennemi à abdiquer et que la paix puisse être totale sur toute l'étendue de la RDC et permettre à tout enfant de la RDC d'évacuer librement dans ses activités, même des activités champestres, dans les forêts, dans la savane, selon le cas. Cela est possible, mon frère, ma soeur, lorsque nous nous mettrons en union des prières, lorsque nous nous mettrons là pour prier le Seigneur, l'implorer, implorer sa miséricorde dans notre pays et surtout solliciter sa bénédiction. La bénédiction de Dieu sur toute une république comme la nôtre, ça peut être juste la fin de la guerre. Mais c'est une bénédiction que le Seigneur vient nous imposer, nous envoyer. Nous prions qu'il bénisse notre pays et dans cette bénédiction, il vient et met un terme, une fin totale à la guerre. Et surtout que nous avons des prédictions de sa part. Le Seigneur a promis de bénir et d'élever notre pays parmi, et dans très bientôt là, en un temps record, la RDC sera comptée parmi les pays émergents. J'ai dit ce que je sais de la part du Seigneur. Ça ne sert à rien de débattre là-dessus, de discuter ou de douter. Il y a quelque chose qui me vient en tête avant que nous pressions la prière, mes frères et sœurs. Un homme de Dieu s'est levé un jour. Permettez que je cherche ce texte-là. Il s'est levé un jour à Samarie. Ils avaient des difficultés, il y avait la souffrance, il y avait la famine, il y avait toutes sortes de la famine, de la souffrance à cause de la guerre. La ville était assiégée. Pas de sortie, pas d'entrée. Alors, l'homme de Dieu s'est levé, il a dit, demain, à ces heures-ci, dans cette ville, on achèterait des telles choses à un prix très bas, au point que l'homme sur qui le roi s'appuyait, l'homme de confiance du roi, il dit à l'homme de Dieu, même si le Seigneur faisait des fenêtres, waouh, ça j'aime, quand quelqu'un veut défier le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, et il lui dit, tu lèveras de tes yeux, mais tu ne mangeras pas. Et ça, c'était très fort. Je suis déjà dans le texte là. Et Dieu a ouvert le ciel pour répondre à sa bénédiction sur la ville de Samarie. C'était la réponse à la parole de l'homme de Dieu. Dieu ouvre le ciel pour répondre à sa bénédiction dans la ville. Mais les gens n'ont pas vu comment les bénédictions descendaient comme ça du ciel. Non. Mais le miracle s'est produit. C'est ce qui va arriver aussi dans ta vie, dans ta famille, dans ton foyer, dans ta maison, dans tes entreprises, dans ton petit ou grand commerce, dans tes affaires et surtout en RDC. J'ai lu les Saintes Écritures dans 2 Rois chapitre 7. 2 Rois chapitre 7 et nous commençons à partir du premier verset. J'ai lu les Saintes Écritures. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette heure, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu les verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Je m'arrête d'abord là.
l'homme de Dieu s'élève. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Nous avons appris en français, d'ailleurs ça se passe même dans toutes les langues, les discours directs et indirects. Ici, l'homme de Dieu rapporte la parole de Dieu. Ce n'était plus lui, Élisée, mais c'était plutôt Dieu qui parlait de sa bouche. C'est pourquoi quand il dit, ainsi parle l'Éternel, les paroles qui suivent là, ce n'étaient plus les paroles d'Élisée, mais c'était les paroles de Dieu. Et tout cet homme a voulu douter de Dieu. J'ai dit que le Seigneur mettra un terme à cette guerre. Il va ouvrir son ciel pour répandre sa bénédiction sur la RDC. Et sa bénédiction sur la RDC, c'est la fin de la guerre. Ainsi en a décidé l'Éternel. Comment ça va se passer? Je ne sais, mais je vous rapporte seulement ce que Dieu a dit. Il a décidé de mettre un terme à cette guerre. De la même façon, le temps que tu es en train de traverser dans ta vie, le Seigneur a décidé aussi de mettre un terme à cela. C'est pourquoi il a voulu, il a décidé, il nous a inspiré de pouvoir décréter le mois d'août, notre mois d'intense prière, où nous allons prier les uns pour les autres. Il dit, afin que vous soyez guéris, afin que toi tu sois guéri, afin que moi je sois guéri, afin que nos familles soient guéries. Que la guérison entre dans ta maison, dans ton foyer, dans ta vie, dans tout ce que tu entreprends. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et la bénédiction, les bénédictions que nous appelons pour le compte de ce mois d'août, c'est aussi la guérison. Et d'ailleurs, que toute maladie dans les corps disparaisse maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Élisée parle. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. À la porte de Samarie. Un monsieur, l'officier sur la main duquel s'appuyait les rois, répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, ah, il dit quand le Seigneur ferait des fenêtres au ciel, il doute du Seigneur, il doute de l'Éternel. J'enlève tout doute dans ton cœur. Au nom puissant de Jésus, ne deviens pas incrédule, ma soeur, mon frère. L'heure a sonné où chacun de nous va vivre. Dans le ciel, il y a des fenêtres. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais parler des fenêtres. Peut-être demain, je vais aborder ça avant de clôturer notre semaine. Le Seigneur va t'ouvrir des fenêtres, je dis bien. Le Seigneur va nous ouvrir des fenêtres dans nos vies personnelles, dans nos maisons, dans nos familles et sur la République, la République démocratique du Congo tout entière. Il va nous ouvrir des fenêtres. Le monsieur dit, quand l'Éternel ferait des fenêtres, oh, et c'était au conditionnel, hein, parce qu'il n'était même pas sûr. Un monsieur incrédule, un incirconcis. Non, je ne dis pas un circoncis, un incrédule. Pareille chose arriverait-elle? Quelle chose arriverait-elle? C'est-à-dire, on voit la baisse sensible des prix des denrées alimentaires, la baisse sensible des prix des aliments de première nécessité, la baisse sensible des prix, même des habits. Ici, il parle d'orge et il parle des fleurs de farine. Ça doit baisser sensiblement. Il dit, même si l'Éternel ferait des fenêtres, pareille chose n'arriverait pas. Et il lui dit, tu lèveras de tes yeux, mais toi, parce que tu as douté, tu n'en goûteras même pas, tu n'en mangeras point. Mais je ne veux pas que vous et moi soyons dans cette catégorie de ceux qui ne vont pas bénéficier de cela. Mais nous voulons que nous bénéficions de cela. Le Seigneur va nous ouvrir son ciel
pour répandre sa bénédiction. C'est ce que nous allons demander, Seigneur, ouvre-nous ton ciel tout au long de ces mois d'août et répands tes bénédictions sur chacun de nous, dans nos vies, dans nos foyers, dans nos familles, mais beaucoup plus sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Que cette bénédiction-là se traduise par la fin de la guerre. Et après, nous allons prier pour notre bien-aimé, notre pasteur, Jean-Pierre Kassongo, qui nous a envoyé sa requête. Il veut que le Seigneur se manifeste puissamment à une grande manifestation, un grand culte qu'il est en train d'organiser au sein de son église. Le ministère GAFA, donc c'est dimanche 4 août, de 7h30 à 10h30. L'église est située sur l'avenue Lemba, numéro 24, dans le quartier Yolo Nord, juste à l'arrêt Yolo Médical, à l'école Émergence. Le Seigneur veut, il sollicite que notre Dieu puisse l'assister. Et le thème qu'il va développer, ça j'ai aimé son thème, laissez-moi parler de Jésus-Christ, le seul qui est digne. Laissez-moi parler de Jésus-Christ, le seul qui est digne. Que le Seigneur l'assiste puissamment. Et que son onction le saisisse quand il va ouvrir la bouche pour parler, qu'il annonce des oracles de la part de l'Éternel. Et que le Seigneur puisse l'accompagner en confirmant la parole par des signes, des prodiges, des miracles. Et que chaque enfant de Dieu qui participerait à ces cultes puisse y sortir guéri et béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons bénir le Seigneur, nous allons lui dire merci d'abord pour cette parole et nous allons lui demander de nous ouvrir son ciel. Au cours de ce mois d'août 2024, qu'il nous répande sur nous les bénédictions prévues pour le mois d'août. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous bénissons ton Seigneur, nous te rendons toutes nos actions de grâce au Yahweh. Pour ces moments, tu as permis que nous puissions nous retrouver devant ta présence. Moi ainsi que tous les bien-aimés, papa, qui sont connectés et qui seront connectés à ces programmes au Père en ces jours. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que tu nous ouvres ton ciel dans la vie de chacun, individuellement, personnellement, Seigneur, que tu nous ouvres ton ciel, ô Dieu, dans nos foyers, dans nos maisons, que tu nous ouvres ton ciel, Seigneur, dans toutes nos familles, Papa, et que tu répandes sur nous, Seigneur, ta bénédiction pour le mois d'août 2024, et bien plus sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, sur tous les territoires nationaux, Seigneur. Ouvre-nous ton ciel et répands sur nous, Seigneur, la bénédiction, Papa. Les bénédictions précieuses, Seigneur, pour chacun. Pour ma soeur, pour mon frère, pour ton fils bien-aimé, pour ta fille bien-aimée, ô Seigneur, et pour notre pays. Ouvre ton ciel et répands tes bénédictions, Seigneur. De ces premiers jours, Yahweh, jusqu'au dernier jour de ce mois d'août et dans la suite des temps. Nous voulons vivre les bénédictions que tu as prévues pour nous, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Et que cette bénédiction, Seigneur, sur le plan national, ô Père, nous voulons la fin de la guerre. Assiste, Seigneur, tous ceux qui sont appelés dans notre pays, ayant une parcelle d'autorité, Seigneur, et ils sont appelés, Papa, à prendre des décisions qui permettra à notre pays, Seigneur, de retrouver sa paix et de la couvrir, oh Dieu, sur toute l'étendue de la RDC, Seigneur. C'est pourquoi, Papa, nous recommandons le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et toute sa famille entre tes saintes mains. Nous recommandons la première ministre Judith Suminwa et tous les membres du gouvernement entre tes saintes mains. Nous recommandons toutes les forces armées, Seigneur, en commençant bien sûr par le chef d'état-major général, Christian Chiwewe, et tous ceux, Seigneur, qui ont accepté de servir sous les drapeaux pour défendre, Seigneur, le pays. Nous te les recommandons, Père éternel. En ce moment où nous nous tenons devant toi, il y a de ceux-là qui sont dehors, dans des forêts, dehors, dans la brousse, dehors, dans des trous, Père éternel, pour veiller à ce que l'ennemi ne puisse pas s'emparer de nos territoires, et surtout dans la partie est de la République. Ils ne sont pas seuls, Seigneur, mais ils sont assistés et accompagnés par nos frères et sœurs
les volontaires pour la défense de la patrie, les Ouazalendou. Nous te les recommandons, Père. Assiste-les, Yahweh. Que ta bénédiction, Seigneur, repose sur toute l'étendue de la RDC et que cela apporte la fin de la guerre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aussi, Seigneur, que nous puissions commencer à vivre les moments de l'émergence de notre pays. Et nous avons des signaux, Yahweh, avec ce qui se passe dans les services nationaux. Voilà pourquoi nous voulons recommander le général Kassonga entre tes saintes mains, Seigneur, qui s'occupe des services nationaux, qui travaille pour la rééducation et la réintégration, Seigneur, de ceux qui étaient hier considérés comme des badauds, des criminels. Mais aujourd'hui, Seigneur, ils sont devenus des citoyens bien éduqués et des bâtisseurs. Père, garde-les dans ta main puissante. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous voyons, Seigneur, des signaux que la RDC est déjà engagée sur le droit chemin pour son émergence. Avec la lutte contre la corruption, ô Dieu Tout-Puissant, la résurrection de l'inspection générale des finances, à la tête de laquelle nous avons, Seigneur, le chef de service, Jules Alinguete, que nous recommandons entre tes saintes mains. Et toute personne est prise de bonne volonté, Seigneur, pour travailler pour la paix de ces pays, pour le développement de ces pays. D'autres, Seigneur, qui ne se connaissent pas encore, nous te les recommandons, Père, et qui sont prêts à apporter leur part de contribution auprès du chef de l'État, Seigneur, nous te les recommandons, Papa. Assiste-les, donne-leur, Seigneur, de bonnes idées, Seigneur, à apporter au président de la République et à certains membres du gouvernement, oh Dieu. Et c'est là pour la gloire de ton Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu es toujours derrière ta parole, Seigneur, pour l'accomplir. Ce que tu as dit pour notre pays, Seigneur, l'heure est arrivée pour que cela puisse s'accomplir. Tu nous dis, Seigneur, de prier les uns pour les autres afin que nous soyons guéris. Nous voulons que notre pays soit guéri, Seigneur. Et que cette guérison, c'est la fin de la guerre. Cette guérison, c'est la fin, Seigneur, de la corruption qui a gangréné, oh Dieu Tout-Puissant, notre société. Une justice juste, équitable, pour remettre les choses, Seigneur, sur les rails dans notre pays. Au nom puissant de Jésus, la guérison, Seigneur, à l'échelle nationale, que nous ne voulons plus voir des ministres, des vice-ministres, des ministres délégués qui détournent de l'argent, les deniers publics, oh Dieu. De même aussi, nous ne voulons plus voir des directeurs généraux, oh Dieu, de certaines entreprises, des sociétés de l'État, Papa, détournant de l'argent. Que cette bénédiction, Yahweh, les saisisse au Père. Et qu'ils aient de bonnes volontés, Seigneur, de bonnes idées, Seigneur, à travailler pour l'avancement de notre pays. Et c'est là pour la gloire de ton Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père, que tout complot contre la RDC qui se trame, toute conspiration qui se prépare, Seigneur, dans des salons VIP, dans les salons IP des États-Unis, en Europe, même ici en Afrique, Seigneur, pour chercher à détruire, à déstabiliser la RDC. Que toute conspiration et complot échoue au nom puissant de Jésus, quels que soient leurs commanditaires, américains soient-ils, français, anglais, allemands, belges, autres, Seigneur, ces servants de pays frontaliers et voisins de la RDC, que ce soit l'Angola, que ce soit la Zambie, que ce soit la Tanzanie, que ce soit le Rwanda, que ce soit l'Ouganda, que ce soit le Congo-Brazzaville, que ce soit la Centrafrique, que ce soit le Soudan du Sud, oh Dieu, Père, et tout pays servant de base arrière pour qu'on se préparant à nous attaquer et à nous asphyxier. Papa, que sur leur base, elles se retournent contre eux-mêmes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Manifeste-toi, Papa. L'heure est arrivée, Seigneur, pour confondre les ennemis de la RDC, pour confondre les ennemis de ton peuple, Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, que ce pays t'appartient. L'échec, la défaite de la RDC, pendant que Félix est au pouvoir, c'est ton échec à toi. C'est ta défaite à toi. Souviens-toi, Seigneur, que ce pays t'a été dédié depuis le 23 juin 2019 au Père.
Notre cher président t'avait invité à venir t'asseoir sur le trône de ces pays, oh Dieu. Nous savons que tu es là. C'est toi qui trônes. Et tout combat, quand Kagame attaque et tue, Seigneur, ne vois-tu pas, Seigneur, comment il verse le sang des Congolais, comment nos mamans, nos soeurs sont violées, comment plusieurs sont violentés, Seigneur, et le minerai que tu as mis sur le sol congolais sont en train d'être pillés au Père pour alimenter les sociétés là-bas, Seigneur, en Occident, pendant que les nôtres sont en train de se mourir. Oh Seigneur, exauce la prière de ton serviteur que nous t'adressons en ce moment. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous bénissons ton Seigneur, Seigneur, parce que tu nous entends, tu nous exauces. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous allons prier pour notre pasteur, Jean-Pierre Kassongo, du ministère GAFA, pour les cultes de ce dimanche 4 août 2024. Il parle de Jésus-Christ. Laissez-moi parler de Jésus-Christ, le seul qui est digne. Et c'est le thème qu'il va développer. C'est le seul qui est digne, Jésus-Christ. Qu'il se sert de son serviteur. Quand il va s'élever pour parler au peuple de Dieu qui répondront à son invitation de ce dimanche. Que le miracle s'opère. Que l'onction de Dieu se le saisisse. Et qu'il soit un instrument pour la bénédiction de plusieurs. Prions au nom puissant de Jésus. Nous nous tenons devant toi, Seigneur. Nous recommandons ton serviteur, notre pasteur Jean-Pierre Kassongo, au papa, du ministère GAFA, qui est sur l'avenue Lemba numéro 24 à Yolo Nord. Père, nous te les recommandons. Laisse qu'au cours de ce culte de ce dimanche 4 août, au Père, le premier dimanche de ce mois d'août, que tu les visites, Seigneur, et que tu fasses opérer des miracles, Papa, par les mains de ton serviteur, et que tu confirmes la parole qui sortira de sa bouche par des signes, des prodiges, des miracles, au nom puissant de Jésus-Christ. Et Papa, que les âmes soient gagnées, et que plusieurs puissent répondre à ton invitation. Que tous les périmètres là où se trouve cette église, Seigneur, soient gardés par tes saints anges, couverts par le sang de Jésus, et que ton nom, Seigneur, soit élevé et magnifié. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, sois béni, Papa, sois loué, sois exalté. Je me tiens devant toi, Seigneur, en ce moment pour recommander tout ton peuple, mes frères et sœurs, connectés à ces programmes. Les mois d'août, Papa, que nous venons de commencer au Seigneur avec toi, que tu nous ouvres ton ciel et que tu répandes sur nous ta bénédiction. Toi, le Père des Lumières, d'auprès de qui nous avons toute grâce excellente et tout don parfait, que cela soit accordé à chacun. Au nom puissant de Jésus, je bénis le mois d'août pour ma soeur, je bénis le mois d'août pour mon frère, et que dans toutes nos familles, nous puissions vivre cela, oh Yahweh. Que ce mois soit béni, que les malades soient guéris, au nom puissant de Jésus. Que les possédés soient délivrés et totalement délivrés, au nom puissant de Jésus. Que la guérison soit notre partage au cours de ce mois d'août 2024 jusqu'à la fin de l'année. Frères et sœurs, je vous bénis et je vous recommande entre les mains de mon Dieu, parce que nous venons de commencer ce mois d'août avec lui, dans la bénédiction d'Alpha, la grâce d'Alpha, la puissance et l'onction d'Alpha, la révélation d'Alpha. Nous allons marcher avec lui jusqu'à terminer le mois, le dernier jour, comme Oméga, avec la grâce et la bénédiction d'Oméga. Que mon Dieu marche avec vous dans toutes les courses que vous allez entreprendre tout au long de ces mois d'août, dans tout ce que vous allez faire, que l'Éternel, notre Dieu, soit avec chacun de nous. Il a promis, je ne vous délaisserai point. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il sera avec nous, Seigneur. Et le Seigneur sera avec nous tous ces mois d'août. Il sera avec toi dans tout ce que tu vas entreprendre. Au nom puissant de Jésus, et nous disons Amen. Que la gloire soit rendue à notre Seigneur pour cette grâce qu'il nous a faite encore en ces jours. Aimez la vidéo, partagez la vidéo, likez mes frères et sœurs
pour que plusieurs puissent aussi bénéficier de la grâce que nous avons bénéficiée en ce jour. Là où vous êtes, je vous bénis et je vous recommande dans la main de mon Dieu. Je reviens encore sur ce que je disais il y a quelques jours. Il y a un intrus qui s'est introduit dans notre compte Messenger qui commence à envoyer des textos aux gens. Il commence d'abord par vous saluer, savoir comment vous allez, comment la famille et tout. Et après, il fait des demandes d'argent. Nous n'avons mandaté personne pour demander de l'argent pour quoi que ce soit. Je répète encore, nous n'avons mandaté personne pour demander de l'argent pour quoi que ce soit. N'envoyez pas l'argent à cet arnaqueur, c'est un voleur. Nous avons certes besoin de l'argent, nous avons certes besoin de beaucoup d'argent d'ailleurs pour nous équiper afin d'améliorer la qualité du travail et être toujours disposés à vous servir. Mais nous n'entrons pas de manière en privé avec les gens, non. Nous les disons quand nous faisons nos directs et nous vous sollicitons, bien que jusque-là personne s'est exécuté pour nous venir en aide. Je sais que le moment venu, le Seigneur pourra vous toucher pour que vous puissiez nous venir en aide. Et quand vous voulez le faire, nous disons il faut entrer en contact avec nous par notre numéro WhatsApp. Et je répète encore ces numéros-là. C'est plus de 143 89 86 85 435. Si vous voulez nous venir en aide, écrivez-nous par ces numéros et on va parler. Aussi, envoyez-nous vos intentions de prière, vos sujets de prière, vos requêtes pour que nous commencions à prier pour vous aussi. Que mon Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. On se retrouve demain à 23h, heure de Kinshasa. Allez, bye.